Bonjour la Côte d'Ivoire. Oui, dans ces derniers temps, la Côte d'Ivoire est dans la lumière de Dieu. Cette lumière de Dieu interpelle chacun d'entre nous. Pour ceux qui ne croient pas, tant pis. Je crois qu'il est temps. Il est temps que les hommes politiques se disent la vérité. Quand je parle d'hommes politiques, c'est ceux qui ont créé leur carré d'as sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Les problèmes de la Côte d'Ivoire intéressent aussi le peuple. Ce n'est pas seulement des individus qui ont créé des associations privées avec des carnets d'adresses seulement vont gérer les problèmes de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, il y a une gestion, d'accord, mais il y a aussi des conseils. Surtout le conseil, c'est le peuple. À travers son Assemblée nationale. Voilà pourquoi, souvent, on a besoin de liberté dans la politique, c'est-à-dire l'expression libre. C'est cette expression libre qui dégage ce qu'on appelle les zones de turbulence dans la société. Mais si tout cela est fermé, comment voulez-vous que le peuple qui est garant, à travers sa liberté d'expression, conseille finalement le politique? Pour un intérêt quelconque, le politique reste fermé, il s'est fait du mal. Parce que s'il est fermé au peuple, il recevra quoi comme conseil? Je crois qu'en Côte d'Ivoire, il faut libérer les esprits pour aller à quoi que ce soit. Nous avons fait échec à la réconciliation. Encore, nous avons fait échec à la situation politique, tout dernièrement qu'on nous a conseillé, le dialogue politique. C'est un échec. Franchement. Le blanc n'a rien à voir dans nos problèmes. Ce que je constate est que les oreilles sont dressées chaque fois vers la France. Qu'est-ce que la France va dire? Mais une commune intelligence, ça dit que l'intelligence qui va venir de l'ensemble politique ivoirien nous permettra d'évoluer. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'homme blanc, c'est nous-mêmes. Le dialogue politique, ça a été bien réfléchi. Mais les bâtons sont quittés pour rentrer dans les roues de ce dialogue politique. Arrêtez un peu les doyens, arrêtez un peu les grands frères. Je vous en prie. Avez-vous peur de quoi? Avez-vous peur de quoi? Même les biens mal acquis en Côte d'Ivoire, nous pouvons les protéger. Nous, le peuple, on peut garantir vos intérêts. Parce que vous avez travaillé,
pour avoir votre argent. Vous avez travaillé pour faire quoi que ce soit. Chaque jour, chaque année a ses réalités. On ne va pas toujours faire référence au passé. Hein? Il y a 10 ans, la Côte d'Ivoire a été gérée. Bien avant 10 ans, la Côte d'Ivoire a été gérée. On ne peut pas chercher à prendre les biens des gens, non. Que vous soyez au pouvoir, que vous ne soyez plus au pouvoir, vos biens sont vos biens. Mais allons-y à la nouvelle note. Cette note, la nouvelle note peut nous amener à une nouvelle gamme. C'est cette gamme qui prévaut aujourd'hui, c'est la gamme du panafricanisme qui prévaut. Inscrivons-nous, chers Ivoiriens. Nous sommes tous dans la transition. Pour ne pas parler de mutation. Que cela reste dans les oreilles et dans la tête de ceux que nous appelons aujourd'hui présidents, ministres, députés. Oui. Chers Ivoiriens, soyons ensemble dans l'Afrique. Car l'Afrique de demain, c'est l'Afrique qui va embaucher l'Occident et non l'Occident qui va embaucher l'Afrique. Nous avons des belles têtes pensantes. Je vous remercie.